La STM le présente comme son plan de mesures hivernales. Notre travail, c'est de maintenir un sentiment de sécurité chez tous les utilisateurs du métro. Mais des organismes montréalais ont une autre manière de le désigner. Nous, le milieu communautaire en itinérance a rapidement rebaptisé ce plan-là le plan de répression hivernale de la STM. La STM déplore une hausse du nombre d'incidents dans son réseau depuis la pandémie. Certains usagers du métro l'ont aussi constaté. Le soir, on ne peut plus venir ici, c'est dangereux. Il y a plein de fois j'ai vu des gens se piquer, des choses comme ça, puis c'est difficile de se sentir en sécurité. En ayant des agents de sécurité, je me sentirais plus à l'aise. Si jamais il y aurait quelque chose, je pourrais aller les voir. Le réseau prévoit notamment l'ajout de 8 intervenants sociaux, en plus de 20 constables spéciaux qui s'ajoutent aux 180 déjà en poste. Le tout pour rediriger les personnes vulnérables vers d'autres ressources hors du réseau. Le métro de Montréal n'est pas un refuge. On a une façon de traiter avec les gens qui est toujours orientée vers la bienveillance. Alors, nous, là, on ne vise pas à sortir les gens du métro, sauf que c'est certain qu'à 1h30, on doit fermer. Malgré les centaines de lits ajoutés dans les refuges pour l'hiver, des organismes craignent que ce ne soit pas suffisant. Nous, ce qu'on demande à la STM, c'est pas d'installer des lits et d'offrir des repas, là. Ce qu'on demande, c'est que certains édicules demeurent ouverts parce qu'on juge que c'est plus sécuritaire pour ces personnes-là de demeurer à l'intérieur au chaud. Au mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, on voit d'un bon œil l'ajout de ressources sur le terrain. Si on est capable de faire ça, puis que le métro, parce que c'est l'hiver et qu'il y a une affluence supplémentaire, bien, est une occasion d'aider plus de personnes, j'ai envie de le prendre comme ça. Mais à une condition, précise-t-elle, que davantage de sécurité pour les usagers du métro ne se fasse pas au détriment de celle des plus vulnérables. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal.